Niché à la confluence de la Dour et de la Nive, le vieux Bayonne, c'est le quartier historique de la ville. L'eau, la lumière, le bois de toutes les couleurs et des pavés qui jonchent des ruelles tortueuses. Sous le vernis touristique de la ville, Bayonne regorge d'un patrimoine exceptionnel qui ne se dévoile qu'aux plus curieux. L'un d'entre eux est néo-zélandais. Andy est tombé sous le charme de ce bijou du littoral atlantique. Installé ici depuis 30 ans, il est devenu guide touristique à force de chercher à connaître les secrets du plus ancien quartier de Bayonne. On tombe de plus en plus amoureux de la ville, ça n'arrête pas. Je ne m'en lasse jamais de faire les visites guidées ici ou de me promener à Bayonne. C'est un très bon signe. Je ne m'ennuie jamais à Bayonne, donc tant mieux. Et surtout, comme je vous disais, il y a tellement de choses qui restent à découvrir, à apprendre dans la ville que voilà, ça met toujours l'eau à la bouche. Une curiosité toujours intacte pour Bayonne et l'amour grandissant de ce cadre si paisible. Les oiseaux, la lumière chaleureuse des beaux jours et un patrimoine qui remonte aux Romains. En témoignent ces fortifications militaires de l'ancienne citadelle qui date du IIIe siècle après Jésus-Christ. On voit donc les pans de murs impressionnants avec une tour romaine. Malheureusement, il ne reste que 5 sur la trentaine de l'époque. Mais là, les Romains, visiblement, voulaient se défendre sur cette petite colline qui domine depuis toujours cette rencontre entre les Nives et la Dour. C'est un endroit stratégique. Bayonne, une forteresse de l'Antiquité, mais surtout une ville de la Renaissance et de l'époque moderne. Ici, Andy nous emmène voir la plus belle façade de la ville, l'hôtel particulier de la Moulisse. Un chef-d'œuvre d'architecture en bois encastré dans un bâtiment de pierre. Elle est intéressante ce bâtiment parce que les deux ailes sont construites en pierre. Vous voyez les meneaux, les traverses de la Renaissance, donc à droite à gauche. Par contre, au milieu, tout est en pan de bois, plutôt typique de la région. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la façade que vous voyez, d'ailleurs, c'est la seule façade en bois sculpté à Bayonne. Ces façades en pan de bois, la cité en a fait son cachet. Un projet de grande restauration dans les années 90 que la municipalité a entrepris avec l'État. C'est sur cette petite place que la ville a retrouvé son âme et repris ses couleurs. Bayonne, autrefois, on avait la tendance de couvrir les façades en bois avec du vieux crépi pour protéger le bois contre les intempéries et la pluie et les incendies éventuellement. Alors là, on va révéler les magnifiques pans de bois avec les couleurs de la région. Derrière l'humilité des façades se cache l'un des secrets les mieux gardés de la région. Andy nous emmène dans l'un des endroits les plus surprenants de Bayonne, une cour intérieure avec sa cage d'escalier en colimaçon. Des escaliers comme celui-ci, la ville en compte près de 800, et ce parce que les bourgeois de l'époque aimaient avoir des appartements des deux côtés de la cour. Les appartements sous deux clés, on les appelle à Bayonne. C'est-à-dire parfois, vous avez la cuisine ou la salle à manger qui donne sur la rue, mais pour aller dans les salles de bain ou dans les chambres, il fallait traverser la cage et avec une autre clé, ouvrir la deuxième partie qui n'était vraiment pas très commode. Mais quel caractère quand même, quel charme pour la ville. Ici, dans l'artère principale de la rue Portneuf, la ville était jusqu'au XVIIIe siècle couverte de voies d'eau qui servaient au négoce. Construite sur pilotis, on retrouve dans cette rue les plus belles maisons de la ville. Et sous ces arcades se concentre ici l'une des spécialités gourmandes de Bayonne, le chocolat. Alors tu travailles? Ah bah tu viens juste pour le tablage, tu vois, t'arrives juste pile poil. Ah bah c'est bien ça. Un savoir-faire venu d'Espagne avec les Juifs qui fuyaient l'Inquisition et qui a atteint son apogée dans la ville au XIXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, on avait carrément 34 fabricants de chocolat ici dans la ville, plus que par rapport à toute la Suisse. Au bout de cette artère commerçante, nous arrivons au cœur de la ville sur la place de la Liberté. C'est ici, sur les bords de la Dour, que se situe la frontière entre le Pays Basque et la Gascogne. Et cette délimitation naturelle est sujette à plaisanterie chez les gens des deux rives. Les gens qui habitent dans le quartier sont tout fiers de leurs origines gasconnes. Ils le disent parfois en traversant le pont. Tiens, on y va, à Bayonne. C'est curieux parce qu'ils sont déjà à Bayonne. Ah mais non, mais là-bas c'est la Gascogne, ici rive droite, ici rive gauche, etc.
Le vieux Bayonne, on peut le traverser en 10 minutes à pas de course ou alors s'y arrêter pour la vie comme l'a fait Andy. Un charme au carrefour de la France et de l'Espagne, aux confins des Landes et du Pays Basque, qui opère que si on prend le temps de le découvrir.